Mishpete Eretz, on est Ilchot Shemitah. Quels fruits sont considérés comme les fruits de la Shemitah? Ouais. Je vois des oranges à Lidl. Est-ce que je peux les acheter dans l'Israël ou pas? Est-ce que c'est Shemitah ou pas? Alors, de toutes les façons, il faut savoir. Malheureusement, la majorité, je pense que, enfin, ce que j'ai vu, les gens ne savent pas. Quand on achète des fruits d'Eretz Israël, il faut faire de toutes les façons Trumot ou Maasrot. C'est 5 mitzvot qu'on peut faire avec une phrase. Il faut peut-être, on a des cours oraux, on est enregistré, on a expliqué comment ça fonctionne, mais il faut se renseigner et il faut savoir, ceux qui mangent des fruits d'Eretz Israël sans faire Trumot ou Maasrot, il a fait une avéra grave. Bon, aujourd'hui c'est des rabbanan, c'est moins grave, mais ça s'appelle Chayav Mita. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est pire de manger quelque chose qu'on n'a pas fait, Trumot ou Maasrot, que de manger des Vela ou Trefa ou un McDo. Il faut savoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est des rabbanan. Donc, bon, Hachem, c'est moins grave. Mais la valeur, il faut savoir, on est obligé, en faisant une seule phrase, il faut comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Il faut prendre une pièce aussi. Parfois, cette année, c'est pas nécessaire. On peut dire, on prend une partie, on récapitule rapidement, ouais, on prend 1 centième, un peu plus qu'1 centième, on met de côté, qu'il faudra jeter, une enveloppe. Je dis que tous les Trumot ou Maasrot s'appliquent sur comme ce qui est écrit dans le Patach Eliyahu, il y a un mal. Et ça y est, je de manger. Et si on fait des calculs, on a fait 4 ou 5 mitzvot. Ça, il faut savoir. Sinon, c'est interdit. Mais quand c'est Shvi'it, les périodes de Shvi'it, c'est encore plus compliqué, ou peut-être moins compliqué, on verra. Ouais. Le Diavad, c'est possible que c'est moins compliqué. Mais quels fruits font partie? Donc, alors là, chaque fruit, elle a sa période. Les olives et les raisins, ainsi que les kitniotes. Les kitniotes, c'est les graines. Toutes les graines qui poussent, ouais, comme le riz, toutes les graines, les petits pois, ce sont des graines. Tout cela, ce qui a poussé un tiers de sa pousse. L'année où ça a poussé le premier tiers, c'est ce qui va fixer. C'est-à-dire, si le premier tiers a poussé avant Rosh Hashanah, alors on considérera les fruits d'avant. Et si c'est après, après. Donc en principe, tous les fruits aujourd'hui, et les olives, et les raisins qu'on trouve dans le marché, aujourd'hui qu'on est Shnat Shemitah, c'est tout ce qui a poussé, en réalité, un tiers, déjà l'année dernière. Donc au fait, ce n'est pas des fruits de Shemitah. Donc je peux les acheter, mais je vais devoir quand même, Trumot ou Maasrot, comme on a expliqué, obligatoirement. Par contre, les légumes, c'est quoi les légumes? Ça peut être ce qu'on appelle les fruits de la terre, comme la tomate, pas des graines. La tomate ou les concombres, ou bien les verdures, les irakotes qu'on appelle, c'est-à-dire les feuilles vertes, toutes les feuilles vertes. Ça dépend quand est-ce qu'on les accueille. Si on les accueille, même s'ils ont poussé l'année dernière, on les accueille cette année, c'est Kadosh, Bekdushat Shevit, c'est des fruits de Shemitah qu'il faudra, on verra quelle halachot s'applique. Dans le cas des légumes, c'est beaucoup plus compliqué. Dans les cas des fruits, c'est mieux, c'est moins problématique, a posteriori. A priori, on verra. Mais, en tout cas, pour les légumes, donc tous les légumes qu'on a actuellement, c'est vrai que les premiers mois après Rosh Hashanah, il n'y avait pas de problème. Parce qu'en général, c'est des fruits qui ont été cueillis avant Rosh Hashanah. Ça met quand même quelques temps pour arriver. Mais, aujourd'hui, qu'on est déjà quelques mois, tous les légumes qu'on va trouver sont des légumes qui ont été cueillis pendant la Shemitah, et c'est problématique. Par contre, s'ils ont été cueillis après la Shemitah, théoriquement, c'est pas problématique, mais il y a quand même des rabbanan, c'est seulement ce qui va être cueilli après Hanouka prochain. Ou bien, si c'est un légume qui pousse rapidement, si on trouve, il y a en Eretz Israël beaucoup de légumes qui sont déjà nouvelle arrivale, nouvelle plantation, ce qu'on a planté après Rosh Hashanah, puisqu'il y en a déjà beaucoup, Rachamim, ils n'ont pas interdit, on parle dans le cas où ça a été cueilli après, c'est-à-dire, par exemple, des tomates. Si ça met 2 mois pour pousser des tomates, donc dès 2 mois après Rosh Hashanah, bon, Hanouka c'est moins que 2 mois. On va dire, c'est pas possible, mais je pense, des gens, un légume, une tomate qui pousse 1 mois, on va découvrir ça. Ouais, je crois que ça met plus que 2 mois. Ouais. Mais disons 1 mois. Donc, 1 mois après Rosh Hashanah, puisque je sais que toutes les tomates qui sont dans le marché sont des tomates qui ont été plantées après Rosh Hashanah de l'année prochaine, je parle. Donc même les tomates qui ont été plantées avant, puisqu'elles ont été cueillies après Rosh Hashanah, dorénavant, 1 mois après Rosh Hashanah, on aura le droit de les utiliser.
Tout ça, c'est un des Rabbanan. Rachamim, ils ont permis dans un cas pareil, il n'y a pas cette gzera. Donc, en général, il y a des agriculteurs, il y a des louchot, des tableaux eux, ils calculent. Moi, ils te disent chaque légume, c'est comme ça que ça marche. En fait, je suis sur Internet, on peut tous les avoir. Tu vois, pour les fruits, il faut savoir, cette année, il n'y a pas de problème, c'est l'année prochaine qu'il y aura des problèmes. Pour les légumes, c'est l'inverse, c'est cette année qu'il y a des problèmes, l'année prochaine, qu'il y aura moins de problèmes. À partir de quelle date? La règle générale, elle est ou après Hanouka, donc il n'y aura pas de problème, ou avant Hanouka, si déjà la majorité de ces légumes existent sur le marché, des légumes qui ont été cueillis ou plantés après Rosh Hashanah de l'année prochaine. Il y a en général, vous allez voir sur des tableaux, chaque légume il a sa période. D'ailleurs, même avant, aujourd'hui c'est plus, mais déjà les premiers mois, il y avait des tableaux. Quels légumes on pouvait utiliser? Pourquoi? Parce que c'est des légumes qu'on savait qui étaient déjà plantés avant, même cueillis avant Rosh Hashanah d'avant, donc il n'y a pas de problème. Mais là, cette année, il faut savoir que dès maintenant, que ça y est, on a déjà passé plusieurs mois, tous les légumes qui sont sur le marché, qui viennent d'Israël, on n'a pas le droit de les manger. C'est sfirim. C'est plus grave. C'est-à-dire, ça a été planté pendant la Shemitah, c'est sfirim. S'il y a été un mechira, celui qui compte sur l'éter mechira, c'est pas grave. Mais c'est pas évident qu'il y ait partout l'éter mechira. Donc les fruits qui viennent en Eretz Israël, surtout qu'en Israël, on a tendance que ce qui est pour l'exportation, on ne fait pas attention à la leur. Ouais. C'est pas des agriculteurs qui sont très religieux. Alors ce qui est pour local, on va suivre la rabbanout, ce qui est pour l'extérieur, pourquoi suivre la rabbanout? Donc c'est déconseillé, on ne peut pas dire à sourd, parce que je ne sais pas si c'est une question de rov, pas rov. On n'aime pas dire que les juifs font des fautes de shalom, mais ne pas prendre les légumes qui viennent d'Eretz Israël, cette année en tout cas. Les années d'après, à savoir qu'il faudra faire tourmot ou maasrot, obligatoire. Batzlach.